d'autre encore? Qui d'autre encore a l'habitude de la discipline? Super. Sans discipline, on n'est pas disciple de Jésus-Christ. Donc, on est obligé d'être disciple par la discipline. L'habitude de la générosité que vous appliquez tous, waouh. Si tout le monde applique l'habitude de la générosité, c'est qu'on va vraiment aller très vite sur cette thématique de cette soirée parce que ça fait partie plus ou moins de la générosité, mais on va peut-être aller un peu plus loin en parlant de la valeur à ajouter aux autres. Qui d'autre? C'est l'habitude de l'excellence. Waouh. Anne dit qu'elle voit déjà même le fruit. Super. J'espère que tu nous partageras ton témoignage. L'habitude de la générosité, l'habitude de l'excellence, c'est que ces deux habitudes que vous avez retenues. Il y en a d'autres. L'habitude de la générosité. Ah, la générosité, ça paye toujours, hein, parce que celui qui donne, il reçoit toujours. L'habitude d'être responsable. Merci, Elena. Il faut être responsable en tant que chrétien, hein. Il y a trop de chrétiens qui sont irresponsables et ça renvoie une mauvaise image de la chrétienté. L'habitude d'être responsable, l'habitude de la confiance. Et rappelle-moi, Joe, la confiance, on doit la placer en qui? Est-ce que c'est en nous on place la confiance ou c'est qui le socle, le fondement de notre confiance? L'habitude de la confiance en Dieu, absolument, en Jésus pour être plus précis. Donc notre habitude de la confiance ne se fonde pas sur nos connaissances, nos compétences, parce que ces choses sont très limitées, peu importe la confiance que tu as en toi, il y a des choses que tu ne feras pas. L'habitude, comment méditer la parole de Dieu, c'était l'un des premiers thèmes on a abordé vraiment, parce que le chrétien va avoir une habitude de la méditation. Merci James. L'habitude de la confiance en Dieu, l'habitude de la générosité, l'habitude de l'excellence. Mais je pense que vous avez oublié ce thème-là sur comment prendre de bonnes décisions, l'habitude de prendre de bonnes décisions. Parce que c'est l'une des choses qui compte beaucoup pour nous aujourd'hui. Chaque jour, chaque matin, nous sommes exposés à faire des choix. Donc si tu n'as pas cette capacité à prendre de bonnes décisions, il te sera difficile de faire des choix qui vont vraiment glorifier le Seigneur. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié tout ce qu'on a vu dans l'habitude de prendre de bonnes décisions. Alors, merci en tout cas pour votre interactivité. Ça me donne encore beaucoup de feu, des flammes d'entrain pour poursuivre ces temps d'enseignement. Comme vous le savez, le type de cœur qui reçoit la grâce de Dieu, c'est un thème qui nous a fait du bien. Je vous avais révélé le secret de la grâce. Qu'est-ce qui fait que Dieu est sensible à notre vie et nous donne sa grâce? Est-ce que James, tu peux me rappeler quelques éléments majeurs qui vont toucher, qui vont chercher le cœur de Dieu pour qu'il manifeste sa grâce envers nous? Qui se rappelle des ingrédients qui vont toucher le cœur de Dieu pour qu'il porte un regard assez favorable sur nous? C'est vraiment des qualités qu'on connaît tous. Un cœur assoiffé. Quoi d'autre encore? Il y a un thème que je veux voir et entendre, ou je veux lire pour me rassurer que vous avez bien cerné, bien compris le thème sur la question du type de cœur qui reçoit la grâce de Dieu. Quel est ce type de cœur-là? Quel est ce cœur qui reçoit la grâce de Dieu? Quel est ce cœur qui reçoit la grâce de Dieu? J'attends juste un mot parce que c'est la base de tout. C'est ce que Christ a réclamé, avoir un tel type de cœur. Que Dieu te bénisse, Elvire, Bibi. Exactement, c'est ce que j'attendais. L'humilité. Bref, je pense que tout passe bien. C'est rassurant de savoir que vous avez bien noté les cours. L'humilité, c'est vraiment le type de cœur que Christ recherche au quotidien. Un cœur qui n'est pas humble aura du mal à recevoir la grâce de Dieu. La grâce dans sa dimension plurielle. Tu peux recevoir un type de grâce. Un cœur repentant également. Merci James, parce qu'on a abordé la question. Un cœur qui est humble est un cœur qui finalement est un cœur repentant. Parce qu'il sait qu'en réalité, il ne peut rien faire sans la grâce de Dieu. Et quand il pêche tout de suite, il va y se répandre. Waouh, vous êtes de très, très bons élèves, de très bons étudiants. Et c'est rassurant. Elvire, c'est ta première fois d'être là. J'espère bien que tu prends plaisir à être avec nous. C'est une famille ici. On est tous là pour apprendre, pour partager de façon humble. Je ne me prends pas pour un connaisseur ou un connaissant. Je partage humblement ce que je reçois et on grandit ensemble. Bienvenue Elvire, on espère bien que tu vas prendre plaisir à être avec nous et à continuer à passer du temps à Pyongyang World. Le thème de cette soirée, l'habitude d'ajouter de la valeur aux autres. Alors, tout de suite, je pourrais vous dire que chacun de nous a besoin d'encouragement régulier. Chacun de nous a besoin d'un encouragement régulier. Je crois pour ma part que l'une des plus grandes choses que nous puissions faire dans la vie est de prendre l'habitude d'ajouter de la valeur aux autres. Tous ceux qui rentrent en contact avec toi, tu dois être à même de leur ajouter de la valeur. N'oublions pas qu'une habitude se forme par la répétition. Par conséquent, se concentrer sur l'habitude d'ajouter de la valeur aux autres tous les jours sera l'une des clés de votre succès.
Donc, si ajouter de la valeur à toutes les personnes que vous rencontrez, l'habitude que vous souhaitez développer, faites l'effort vraiment d'être connecté, d'être concentré ce soir. Et nous allons travailler à ce que Dieu développe en nous de la créativité pour trouver des méthodes qui nous rappelleront de pouvoir ajouter de la valeur aux autres. Tantôt, lorsqu'on parlait de la générosité, je vous avais demandé de le faire. Vous devez peut-être prendre votre téléphone et mettre des rappels. Je crois qu'on a tous des alarmes et des rappels dans nos téléphones. Donc, vous pourriez le faire. Écrire une note que vous allez lire peut-être dans votre cahier, devant votre miroir, ou placer quelque part où vous avez l'habitude de voir, pour vous rappeler à chaque fois qu'il est important pour vous de pouvoir manifester ou offrir ou ajouter de la valeur aux autres. Cela commence déjà par une mentalité qui est renouvelée. Vous devrez savoir que Dieu veut que vous ajoutez de la valeur aux autres. C'est une mission que Christ vous confie. Et pour y arriver, ce que vous pouvez faire, c'est de pouvoir naturellement faire quoi exactement? Vous pouvez prendre votre téléphone et vous prendre votre alarme, votre rappel et écrire par exemple, vous vous levez, je ne sais pas, à 7 heures ou à 8 heures le matin, mais vers 10 heures, écrivez à votre réveil en tout cas que j'ajouterai aujourd'hui, je vais ajouter de la valeur à tout ce que je rencontre. Aujourd'hui, je vais ajouter de la valeur à tout ce que je rencontre. Voilà. Vous pouvez le faire déjà. Prenez votre téléphone là à l'instant T pendant qu'on est en train de faire ce live. Et à l'heure de votre réveil, là où votre alarme sonne, écrivez ça. Aujourd'hui, je vais ajouter de la valeur à tout ce que je rencontre. Vous pouvez développer cette habitude si vous le voulez. Si vous le voulez vraiment. Écrivez-le maintenant. Je ne sais pas si vous me suivez. Il faut vraiment se concentrer sur l'ajout de la valeur aux autres parce que Dieu le veut. C'est une très bonne idée et c'est une bonne décision. Être égocentrique est la cause profonde de la plupart des misères dans le monde. Je vais le redire encore autrement. Être égoïste, penser qu'à soi-même est l'une des causes, ou pour moi c'est la cause profonde de la plupart des misères dans le monde. Et toute chose que nous pouvons faire pour éviter cet égoïsme et cet égocentrisme dans nos vies est un plus. Est un plus. Trop de personnes ont reçu beaucoup de la part de Dieu, mais ils sont incapables d'ajouter de la valeur aux autres. Même le fait de ne pas évangéliser, c'est être égoïste. Tu as reçu gratuitement, mais tu refuses de partager ce que tu as reçu aux autres. Dieu t'a fait la grâce. Aujourd'hui, tu es sauvé. Ton nom est écrit dans le livre de vie. Christ t'a donné une mission dans Matthieu 28, le verset 19, te demandant d'aller annoncer la bonne nouvelle, prêcher l'évangile, bref. Et toi, tu refuses de le faire. Tu es égoïste, tu ne penses qu'à toi. Tous les matins dans tes prières, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est le moi, le moi, le moi. Tu ne penses pas qu'aux autres. C'est être vraiment égoïste et égocentrique. Donc, je vais t'inviter ce soir déjà à faire une analyse de ta vie. Est-ce que tu penses que tu es une personne qui ajoute de la valeur aux autres? Je vais vous poser une question. Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que chacun de façon sincère peut se noter? Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la note que tu te donnes? Est-ce que tu es du genre à ajouter de la valeur aux autres ou c'est moyen quelquefois? Je veux vraiment que tu sois sincère avec toi-même. Ce n'est pas une question de me bluffer là. Voilà, 7 sur 10, merci Expédie. Expédie pense, il croit qu'il ajoute de la valeur aux autres. Vira 8 sur 10, bravo. Qui d'autre? Soyons sincères, on n'est pas ici pour se bluffer ou pour se tromper. 7 sur 10, Joe Massamba. Anne, 6 sur 10. Joyce, 7 sur 10. Florence, 6 sur 10, merci. Qui d'autre encore? Personne à 4 sur 10 ici. Tout le monde ajoute de la valeur aux autres. Bravo alors. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde ajoute de la valeur aux autres. Dieu te bénisse, Elvire. Elle est très sincère. Elle dit 3 sur 10. Voilà. Donc, Elvire dit qu'elle n'ajoute pas assez souvent de la valeur aux autres. Et ce soir, quand elle sortira d'ici, elle prendra la décision de le faire. Merci Paul, merci Ruth, merci James pour cette vérité que vous êtes en train de manifester. Donc, chacun de nous va prendre conscience. Si vous étiez à 7 sur 10, il est possible de monter à 10 sur 10. C'est possible. Et même d'atteindre 11 sur 10. Bref, je rigole. Donc, le but, c'est qu'on puisse grandir notre marche chrétienne pour atteindre la stature parfaite de Christ. Dans Philippiens 2, le verset 5, la Bible nous invite à avoir les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Christ avait un cœur d'humilité. C'est pourquoi il est venu sur terre, il s'est sacrifié. Voilà. Donc, on va prendre le temps de vraiment bien comprendre cette exhortation, cet enseignement sur la valeur que nous devons ajouter aux autres. Parce que Dieu le veut vraiment. Dieu le veut vraiment. Il y a des gens de façon naturelle qui sont doués par Dieu avec une capacité spéciale pour encourager les autres. De façon naturelle, certaines personnes ont reçu ce don-là
de le faire. Et par la grâce de Dieu, j'en fais partie. J'ai cette facilité à ajouter de la valeur aux autres, à les encourager. Bref, ça, c'est de façon naturelle. Dieu nous a donné cette possibilité de le faire. Mais de manière générale, Dieu veut que tout le monde arrive à cette dimension. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte de Romains 12, verset 8? Merci Joe. Romains 12, verset 8. Romains 12, 8 dit, je pense qu'il est vraiment l'équipe comme c'est Joe Massamba qui fait l'effort de nous donner ces versets. Romains 12, 8 nous parle de l'exhortation, que celui qui exhorte, que celui qui contribue, qui le fasse avec simplicité et libéralité. Celui qui donne, aide et surveille avec zèle et simplicité. Voilà. Celui qui exhorte, qui le fasse selon l'exhortation. Celui qui donne selon la libéralité. Celui qui préside avec zèle. Celui qui pratique la miséricorde avec joie. Donc, quand on parle de miséricorde, on parle de exhorter, c'est encourager. Donc, Dieu veut nous inviter et Dieu nous enseigne que nous devons encourager les autres. Encourager les autres est une mission que Dieu nous donne. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de toute consolation. Consolation, il faut comprendre encouragement. Dans 2 Corinthiens 1, le verset 3. 2 Corinthiens 1, le verset 3, la Bible nous dit que Dieu est la source de toute consolation, de tout encouragement. Et puisque Dieu est un encourageant, nous devrions être de la même manière parce que tel il est, tel nous sommes. Nous sommes à l'image et à l'exemple de Christ. Nous sommes à l'image et à l'exemple de Christ. Donc, tel Christ est, nous devons être comme lui il a été. Chaque fois que nous faisons ce que Dieu fait, nous pouvons être assurés que nous faisons les choses qui sont justes et qui produiront de la joie, de la paix et de la puissance pour nos propres vies. Écoutez, plus vous encouragez les autres, mieux vous vous sentirez et plus vous aurez de joie. Je reprends. Plus vous encouragez les autres, mieux vous vous sentirez et plus vous aurez de joie. Donc, nous récoltons ce que nous sémons. Si tu es quelqu'un qui encourage, qui donne beaucoup, tu finiras par recevoir. Si nous sémons la joie, nous récolterons de la joie. Si nous sémons des encouragements, nous pouvons nous attendre à des encouragements des autres. Lorsque nous encourageons les autres, cela les renforce et les rend forts. Ils sont autorisés à avancer. Je vous assure que beaucoup de personnes, jusqu'à ce jour, n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'encouragement. Et c'est un propos de Dale Carnegie. Il dit, vous avez facilement en votre pouvoir d'augmenter la somme totale du bonheur de ce monde maintenant. Comment? En donnant quelques mots d'appréciation sincère à quelqu'un qui est seul ou découragé. Peut-être oublierez-vous demain les paroles aimables que vous dites aujourd'hui, mais le destinataire peut les chérir toute sa vie. Ces propos de Dale Carnegie sont forts. Dale Carnegie est l'un des auteurs que j'aime principalement parce qu'il a écrit de très bons ouvrages sur la prise de parole en public. Je me suis même inspiré de ses ouvrages pour écrire mes ouvrages en oratoire. Et il dit une chose qui est fondamentale. Il dit, tu peux ajouter du bonheur à la vie d'autrui par ces paroles-là que tu envoies. Je vous envoie cette citation de Dale Carnegie maintenant. Donc, c'est une citation qui est assez forte. Donc, nous avons tous ce pouvoir-là en nous de pouvoir ajouter de la valeur au bonheur de ce monde par des phrases, par des mots. Un grand pouvoir nous a été confié. Nous avons le pouvoir d'encourager et d'ajouter de la valeur à tous ceux que nous rencontrons. C'est un objectif qui est merveilleux pour commencer chaque journée. En début de journée, ça doit être une décision que tu prends. Il ne faudrait pas que 24 heures s'écoulent sans que tu ne prennes le temps d'encourager quelqu'un. Même si aujourd'hui, cette personne n'est pas présente physiquement avec toi, on a WhatsApp, on a Telegram, on a toutes ces applications qui nous permettent d'échanger à distance. Tu peux même laisser un message pour encourager un frère ou encourager une sœur. Donc, il existe de nombreuses façons d'encourager les autres. Nous pouvons le faire avec des mots, par un appel. Nous pouvons le faire en contribuant à payer quelque chose dont il pourrait avoir besoin. Si tu connais un ami qui a besoin de quelque chose, tu peux l'encourager en achetant cette chose. Tu peux encourager quelqu'un en étant prompt à pardonner. Oui, le fait de pardonner à quelqu'un, c'est aussi un moyen de l'encourager. Le fait de couvrir les offenses. On peut lire 1 Pierre 4, le verset 8. Le fait de couvrir les offenses, c'est aussi un moyen à encourager quelqu'un. Le fait de retenir les critiques, le fait de ne pas raconter les erreurs des autres, c'est aussi un moyen de les encourager. Le fait de supporter et être patient avec la faiblesse de ton frère, de ta sœur, Galates 6.2, c'est aussi un moyen d'être patient. Oui, Galates 6.2, c'est aussi un moyen d'encourager les autres, d'ajouter de la valeur à leur vie. Quand tu t'énerves tout le temps, quand tu es impatient, quand tu ne pardonnes pas les autres, tu ne les encourages pas. Je vous promets que c'est merveilleusement rafraîchissant lorsque tu commets une erreur et que la personne qui en a été affectée te dit ne t'en fais pas, ce n'est pas un problème, ce n'est pas bien grave.
waouh, ça te rebooste, ça te redonne la vie. C'est pourquoi il est important de pardonner les erreurs des autres, parce qu'on est tous des humains et on fait des erreurs. Il y a quelques mois de cela, j'avais un ami qui m'avait demandé de déplacer son auto, sa voiture. Il avait tellement neigé. Et donc, du coup, lorsque je faisais la manœuvre en marche arrière pour stationner son véhicule dans le parking, la vitre arrière était bondée de neige. Donc, j'ai pas eu le temps de bien voir par derrière. Et pendant que je faisais la manœuvre, je suis allé rentrer dans une autre voiture derrière, les amis. Une belle voiture, une grosse voiture qu'il venait à peine d'acheter. Et quand je suis rentré dans la voiture par derrière, j'ai cassé tous les vitres de derrière. Je me sentais mal. Je me sentais effroyablement mal. J'étais à terre. Vous comprenez? Ton ami vient d'acheter une voiture, te dit, Agnès, s'il te plaît, tu peux déplacer mon auto là. Et toi, pendant que tu fais la manœuvre, tu bousilles une voiture derrière, tu bousilles lui aussi sa voiture. Vous imaginez? C'était terrible. Quand je suis descendu de la voiture, j'étais à plat. J'ai dit, mais qu'est-ce que je viens de faire là? Mais je voyais quasiment rien, je vous promets. Et cet homme-là m'a marqué parce que pendant que je me lamentais, j'ai dit, mais mon frère, j'ai bousillé ta voiture. J'ai dit, et puis je t'ai donné un problème encore. L'homme que j'ai cassé sa voiture, là, ce sont des frais. Vous connaissez les pays des blancs, là, c'est des factures, ah, c'était terrible. Et pendant que je me lamentais, j'ai dit, ah frère, vraiment, je suis désolé. Il me dit, papa Niel, ne t'en fais pas. C'est juste un matériel, c'est pas un problème. On fait tous des erreurs. Je vous assure que juste cette phrase, ça m'a rafraîchi le cœur. Il ne m'a accusé de rien. Il n'a pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Il s'est même foutu de comment ça s'est arrivé. Il m'a juste dit, ne t'en fais pas, c'est pas un problème. Ça m'a redonné de la joie. J'étais justement, son acte m'a rendu plat. J'ai tremblé quasiment, mais j'ai fait quand même un dégât. Je vous promets, j'ai fait un gros dégât là. Et encore grave là, je ne dirais pas grave, mais ce qui est extraordinaire, lui, il a pardonné. Et puis le monsieur que j'ai bousillé sa voiture, lui aussi, il a pardonné, il n'a pas voulu qu'on arrange son véhicule. J'étais juste étonné de comment les choses se sont déroulées. J'ai dit, Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce. J'allais donner vraiment des frais encore énormes à ce monsieur-là. Mais le fait qu'il m'ait pardonné tout de suite, ça m'a redonné quelque chose. Je vous promets, encouragez les gens en leur accordant votre pardon. Arrêtez de garder les gens dans vos cœurs. Vos cœurs ne sont pas des poubelles, des prisons, s'il vous plaît. Pardonnez les erreurs des autres. On n'est pas parfait. Le fait de pardonner à quelqu'un, c'est une moyen de l'encourager pour dire oui, c'est une erreur. Je peux la commettre aussi demain. Je ne suis pas parfait comme toi. Une autre façon d'ajouter de la valeur est d'écouter avec intérêt ce que les gens disent. Vous voyez, il y a des gens qui se foutent de ta gueule. Excusez-moi de l'expression, mais quand tu veux leur parler de tes histoires, ils te donnent l'impression qu'ils t'écoutent, mais ils sont ailleurs, sur le téléphone, en train de faire autre chose. C'est un manque de respect, un manque de considération. Et ça peut détruire l'autre. Quand quelqu'un veut vous parler, que la personne vient vers vous, je vous donne des astuces qui sont pratiques. Trouvez du temps pour écouter cette personne. C'est que vous ne considérez pas, cette personne la considère. Elle est en train de se vider. Vous êtes en train d'aider quelqu'un à grandir, à être libre, à dégager de son cœur tout ce qui est amertume. Parce qu'il faut parler. Aucun d'entre nous n'aime quand on essaie de parler à quelqu'un et puis cette personne fait le désintéressé. Ça fait mal, ça frustre, ça blesse. Cela te donne l'impression de te sentir dévalorisé. C'est pourquoi quand quelqu'un veut vous parler, prenez le temps d'écouter cette personne. Trouvez du temps. Si vous n'avez pas ce temps à l'instant T, dites pardon, donne-moi 5-10 minutes, je finis rapidement de quelque chose et je viens, je t'écoute. Arrêtons de dévaloriser les gens en évitant de nous mettre dans des postures où on donne l'impression qu'on est intéressé. En fait, on n'est pas intéressé par ce qu'ils racontent. Prenez le temps d'écouter les gens qui veulent parler. Et si vous voulez quitter la conversation, quittez la conversation avec respect. Même si la personne parle beaucoup, même si elle parle beaucoup, vous pouvez quitter cette conversation avec respect. Voilà le témoignage de Joe Massamba, ce que je suis en train de dire. Hein. Il dit, je suis toujours là pour aider les personnes qui vont blesser, vice-versa. Je me souviens même d'avoir blessé des personnes et je fais un tout pardon, puis je redonne la confiance perdue. Aujourd'hui, nous sommes très proches. Bravo, Joe. C'est un témoignage. Toute personne qui refuse de pardonner oublie qu'elle en réalité elle-même reçu le pardon de Dieu parce que nous tous on était endettés. Hein. Christ nous a tous pardonné. Donc on est obligé de pardonner à autrui parce qu'on est tous des personnes qui autrefois dans le passé on devait là. Et la plus grosse dette là, on ne pouvait jamais la payer, mais Christ a payé pour nous. Donc on doit pardonner à autrui.
Nous pouvons également encourager et ajouter de la valeur aux gens en leur accordant de la miséricorde. La parole de Dieu dit que la miséricorde est plus grande que le jugement. Les personnes qui remarquent tout ce que quelqu'un fait de mal sont appelées fauteurs de fautes. Ils semblent généralement remarquer ce qui ne va pas et le mentionnent toujours. Mais ils voient rarement ce qui est bien. S'il vous plaît, je t'en supplie, toi qui m'écoutes ce soir-là, ne sois pas cette personne-là qui voit que le mal chez les gens. Même quand tu vois ce qui est juste, ta nature critique t'empêche d'en parler. Mais quand quelque chose ne va pas, tu es toujours le premier à dire ça ne va pas, c'est vilain, c'est comme si. S'il te plaît, ne sois pas de ce genre de personne. Jésus, même face à la femme adultère, il ne l'a pas condamnée. Il a manifesté de la miséricorde. Au lieu de faire preuve de miséricorde, de ne pas mentionner la faute ou l'erreur, il y a des gens qui vont la répéter encore et encore. Non seulement à la personne fautive, mais aussi aux autres. Arrête de rappeler aux autres leurs erreurs du passé. Arrête de rappeler aux autres leurs erreurs du passé. Il faut être du type à laisser tomber, à lâcher prise. Il faut être du genre à lâcher prise. Le pardon, pardon accepté, biblique, oui, tu peux pardonner, mais tu peux prendre des distances, ça c'est biblique. Je n'ai pas dit de pardonner et puis forcément d'être dans la même maison, dans la même pièce avec une personne qui te menace ou ta paix n'est pas, tu n'es pas vraiment en paix. Non, pardonner, c'est pardonner. Tu libères la personne. Tu peux prendre vraiment de la séparation. La séparation vraiment est de Dieu, la division n'est pas de Dieu. Donc tu peux te séparer de la personne et puis c'est fini, c'est tranquille. Tu évites vraiment de te mettre dans des histoires. Ça t'aide à ne pas peut-être pécher. Et puis si tu sens que tu es très sensible avec cette personne-là, elle peut facilement t'affecter. Tu peux prendre vraiment de la distance. C'est très important de le faire. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre ça. Voilà, donc ça c'est un message que tout le monde doit comprendre. Donc je continue pour dire qu'il ne faut pas être de ce genre de ces personnes-là qui passent le temps à voir les fautes chez les autres. Jésus avait l'habitude d'être miséricordieux. Jésus était indulgent. Et il veut que tu sois aussi indulgent. Nous devrions faire grand cas de tout ce que chacun fait de bien et apprendre à couvrir ses fautes avec pitié. L'amour couvre les fautes. L'amour couvre les fautes. Même quand quelqu'un a fait une erreur, aidons cette personne à se sentir mieux. Arrêtons de blâmer les gens. Arrêtons de blâmer les gens. Dieu se soucie de la façon dont nous traitons tout le monde. Et en particulier les personnes qui sont défavorisées de quelque manière que ce soit. Quand une personne est défavorisée, elle vit des circonstances difficiles, elle est malheureuse, elle est miséreuse, elle a besoin de moyens et que tu viens encore avec ton égoïsme et ton orgueil blesser cette personne, imaginez comment la personne peut se sentir. Imaginez comment la personne peut se sentir. Je crois vraiment que la façon dont nous traitons les gens dans notre vie est très importante pour Dieu. Dieu aime les gens et il veut que nous les aimions dans le cadre de notre service envers lui. J'ai souvent dit que la mesure de notre amour peut être vue dans la façon dont nous traitons les gens. Tu peux dire que tu aimes Dieu, mais si tu traites mal les gens, tu n'as jamais aimé Dieu. L'une des plus grandes et les plus belles habitudes que nous puissions développer est vraiment d'être doux, patient, aimant et d'ajouter de la valeur aux autres. Les gens peuvent oublier ce que vous avez dit. Les gens même peuvent oublier ce que vous avez fait. Mais les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Oui, les gens n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Faites en sorte que chaque individu se sente important et précieux à vos côtés. Est-ce que tu peux déclarer ce soir que je prends l'engagement de faire en sorte que chaque individu que je rencontre se sente important et précieux à mes côtés? Vas-y, déclare-le ce soir. Dis, je prends l'engagement de faire en sorte que chaque individu que je rencontre se sente important et précieux à mes côtés. Tu peux commencer à l'écrire et on va le copier. Tu peux commencer à l'écrire. Prends l'engagement de faire en sorte que chaque individu se sente important et précieux à tes côtés. Prends l'engagement, prends l'engagement, prends l'engagement, prends l'engagement, prends l'engagement, prends l'engagement de le faire. Prends l'engagement de le faire. Que chaque personne que tu rencontres, chaque individu que tu rencontres, je veux te voir écrire, j'attends que quelqu'un l'écrive pour qu'on avance. Je prends l'engagement de faire en sorte que chaque individu se sente important et précieux à mes côtés. Merci James. C'est super. Voici quelque chose qui est merveilleux. C'est un engagement que nous prenons. Et Dieu nous donne vraiment, nous donne ce défi-là.
Je veux vraiment qu'on fasse l'effort de le faire. Nous avons la possibilité de changer le monde en changeant notre façon d'agir. Moi, je n'ai pas la possibilité de te changer toi. Je n'ai aucun moyen de te changer expédie. Je n'ai aucun moyen de te changer anti, ce n'est que par la prière et la grâce de Dieu. Mais je peux changer moi pour t'influencer positivement. C'est pourquoi nous devons prendre généralement cet engagement pour impacter positivement. Je veux que tu sois un influenceur pour Jésus sur cette terre-là. Nous sommes tous des influenceurs lorsque nous sommes en Christ. En vrai, le thème influenceur ne convient pas aux gens du monde parce que c'est nous les vrais influenceurs. Tu es un influenceur. Et comment tu influences? Tu influences sur base des bonnes pratiques que Dieu a demandé que tu le fasses. Dieu te demande de pouvoir influencer cette humanité par quoi? La Bible dit que Dieu nous a préparé de bonnes œuvres. Ces œuvres-là existent depuis des années, ce n'est pas toi qui vas les créer. Il suffit que tu découvres les œuvres que Dieu veut que tu fasses. Une fois que tu les fais, tu influences positivement le monde. La Bible dit que nous avons le droit et le devoir de vaincre le mal par le bien et non pas inversement. Donc, tu es dans une obligation là de faire quoi? De faire l'effort de connaître déjà ce que l'Écriture t'a laissé comme recommandation, comme prescription. Et une fois que tu découvres tous ces trésors, tu dois maintenant les appliquer au quotidien. Tu es un influenceur, tu es une influenceuse. La Bible dit dans Matthieu 5,14 qu'il est impossible de cacher une lumière. Donc, comment se fait-il que tu es lumière, mais tu es incapable de briller là où tu es? Si tu es incapable d'influencer les gens positivement, j'ai bien peur que tu sois vraiment aussi une ténèbre. Parce que franchement, si tu es réellement lumière, même la lumière, quand elle est quelque part, aussi petite qu'elle est, elle commence déjà à se faire remarquer. La lumière est d'abord étincelante. On parle des étincelles parce que c'est petit, mais on voit déjà même la lumière d'une luciole qui brille dans une obscurité totale. Donc, peu importe l'endroit où tu es capable de briller. Mais si tu ne brilles pas dans le noir, c'est que toi-même, tu es noir aussi. Je sais pas, j'espère que je ne te choque pas. Hein. Mais si tu n'es pas en train de briller dans les ténèbres, tu parles à chaque fois, le monde est devenu bizarre. Mais toi-même, tu ne brilles pas, tu n'apportes rien dans cette humanité. Pardon, fais attention. Peut-être que tu n'es pas très loin d'être vert. Tu commences à être gris, ça commence à descendre. Le blanc a disparu, le blanc disparaît, le blanc disparaît. Dans peu de temps, on ne pourra plus te retrouver. Tu seras purement noir, très très noir. Donc fais l'effort. C'est quoi ta teinte aujourd'hui? Est-ce que tu brilles, tu es jaune, je ne sais pas, tu es vert? C'est quoi cette couleur-là? Tu dois être la lumière. Et la lumière, elle est incontestablement la chose dont on a le plus besoin chaque jour. Tu t'imagines ta vie sans lumière, sans électricité, mais tu es cuit là. On a besoin de cette lumière. Et c'est comme ça que tu es important. Donc prends la décision de pouvoir apporter de la valeur aux autres. Parce que le faisant, tu vas commencer à impacter. Oui, peut-être que tu es multicolore. C'est peut-être vrai. Avec les chrétiens, tu te joues aux chrétiens. Avec les gens du monde, tu te joues comme les gens du monde. Tu vis une vie de duplicité. Donc, tu peux nous tromper. Mais désolé, tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu te connaît réellement. Il sait qui tu es. Donc, tu peux me tromper moi. Tu peux tromper ton pasteur. Tu peux tromper ton père, ta mère, ton fiancé, ton mari. Tu peux tromper tout le monde, toute l'humanité. Tu peux tromper toute la société. Mais tu ne peux pas tromper le Saint-Esprit. Il te connaît pour de vrai là. Et c'est là qui est dangereux. Le monde a besoin d'encouragement. Le monde a besoin d'exhortation, mais malheureusement, trop peu de gens le considèrent comme important. Comme je disais tantôt un peu plus haut, il y a des gens qui auraient aujourd'hui réussi leur vie s'ils avaient reçu un encouragement. S'ils avaient réussi quelqu'un qui leur disait « Vas-y, tu peux y arriver. Je crois en toi, je crois en tes capacités. » Mais personne n'a été là capable de leur dire ça. Prenez la décision d'ajouter de la valeur à toutes les personnes que vous rencontrez. Ça peut être l'une des choses les plus importantes que vous êtes en train de faire. Cela peut aider quelqu'un à réussir aujourd'hui. Cela peut aider quelqu'un à éviter d'échouer aujourd'hui. Prends la décision. La plupart des gens n'accordent pas assez de valeur à des choses apparemment petites comme les encouragements. Mais je crois que Dieu peut faire quelque chose à partir d'un encouragement. Devenez une personne qui encourage. Écris dans le commentaire « Je deviens une personne qui encourage ». Écris-le dans le clavardage « Je deviens une personne qui encourage ». Je deviens une personne qui encourage. 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 On va tout à l'heure lire le témoignage de Bibiche, le temps qu'on finisse rapidement. Dis, je deviens une personne qui encourage. Je deviens une personne qui encourage. Je deviens une personne qui encourage. Tu dois être heureux à pouvoir voir les gens réussir. Il n'y a pas de comparaison dans la maison du Seigneur. C'est tellement dommage aujourd'hui que les églises font de la concurrence. Pourquoi on fait de la concurrence? C'est tellement dommage entre les serviteurs de Dieu. Il y a la concurrence. J'ai 10 000 fidèles, tu as 1000 fidèles. Ça ne devrait pas exister. Si je vois que tu es en train d'avancer, je peux t'encourager. Même si j'ai 2 fidèles et que toi, tu as 10 000 fidèles,
Le but là, c'est pas pour toi, c'est fidèle, c'est pour Jésus. Donc, peu importe le nombre que tu as, je suis content que Dieu t'utilise pour que le monde de l'enfer soit pillé. Donc, on doit être des personnes qui encouragent. Si quelqu'un fait mieux que toi, n'aie pas honte d'encourager cette personne. Sois à l'aise d'encourager quelqu'un. Même si tout le monde est sur le point de te dépasser dans ce que tu faisais, il faut aller encourager cette personne. Arrête de croire que c'est toi qui dois avoir le monopole de la grâce, c'est toi qui dois régner toute ta vie. Non, il faut encourager d'autres. Si tu vois que tu n'évangélises pas comme les autres et que ça marche fort, il faut encourager. Il ne faut pas être dans ce conflit de dénomination, ce conflit d'église, ce conflit de... Non, ce conflit de leader, mon pasteur prêche mieux que toi. C'est des enfants, c'est des enfants qui se comportent de la sorte. Ah, l'apôtre Paul dit qu'en étant qu'enfant, il parlait comme un enfant. Aujourd'hui, le but de tout ce temps d'éveil, c'est d'être vraiment des matures dans la foi. C'est de sortir de tous ces débats inutiles qui ne rapportent rien à l'évangile. On doit vraiment grandir. On doit se battre pour les choses que Dieu approuve. On doit mener le combat que Dieu aime. Tu dois te réjouir de la réussite des autres. Tu dois pouvoir te réjouir du succès des autres. Tu dois même encourager les gens. Quelqu'un que tu vois en train de te dépasser, tu peux l'encourager pour que cette personne monte encore plus. Arrête de penser que tout le monde, c'est ce que je dis dès le départ, il ne faut pas être égoïste. Arrête de chercher l'attention de tout le monde. Tourne ton regard vers les autres. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition pour être à la première place. Les disciples de Jésus étaient très égoïstes. Vous vous souvenez de cette conversation? Alors que Jésus venait de leur annoncer qu'il allait mourir bientôt, les disciples de Jésus ont commencé à se disputer. Et les frères de Jean, Jacques et Zébédée ont commencé à se poser la question, qui d'entre eux sera le plus grand? Parce qu'ils pensaient déjà à la succession. Vous voyez l'être humain, pendant que Jésus venait de leur annoncer qu'il allait mourir bientôt, les disciples étaient en train de discuter entre eux qui va être le plus grand. Donc, ils parlaient vraiment déjà d'une question de succession. C'est dommage, vous voyez qu'on n'est pas si différent des disciples. Peut-être que tu les as critiqués, mais tu fais pareil. Tu fais pareil que les disciples. Tu fais pareil que les... Et Jésus leur a donné une leçon. Il n'est pas allé contre le fait que le sujet qu'ils abordaient était anti-biblique. C'est un sujet qui est biblique. Mais Christ leur a dit que celui qui veut être élevé doit être au service des autres. Comprenez que votre gloire se trouve dans le service que vous offrez. Votre gloire se trouve dans ce que vous apportez à autrui. Quand Christ veut te bénir, il va te juger sur la base de ce que tu as apporté à la vie d'autrui. C'est toute la vie chrétienne, ça se résume à ça. Si tu n'as jamais rien apporté à quelqu'un, tu veux que le Seigneur te dise, ouais, écoute-moi, je te bénis. Non, ça ne marche pas. Donc, tel que Christ a été, il a eu ce cœur si généreux, il a eu ce cœur si humble, ce cœur si doux pour mourir et ressusciter la croix de Golgotha pour nous. Il invite chacun d'entre nous également à prendre la décision de pouvoir ajouter de la valeur à autrui. Ça doit être une décision que tu prends et que tu respectes. Ça doit être une décision que tu prends et tu respectes. Tu dois féliciter le progrès d'autrui. Tu dois féliciter le progrès d'autrui. Vous savez, les records sont faits pour être battus. Donc, si tu avais déjà établi un certain score dans ta vie, Dieu va susciter quelqu'un un jour forcément qui va battre ce record-là. Il faut féliciter cette personne-là. Il ne faut pas penser que tu as atteint le summum et puis c'est fini, on ne peut pas te rater. Non, non, non. Il faut avoir cette humilité pour reconnaître que Dieu accorde la grâce à certains qui vont faire plus que toi. Et tant que ça fait du bien au royaume de Dieu, ça fait avancer l'œuvre de Dieu, tu dois être dans la reconnaissance. Tu dois être dans la reconnaissance. Tu dois être dans la reconnaissance. Que Dieu te bénisse richement. Je vais m'arrêter là et puis on va lire rapidement le témoignage d'Elvire. Je vais vous le lire maintenant. Elle a partagé son témoignage tout de suite. Elle a dit, depuis février, j'ai eu une altercation avec ma partenaire d'évangélisation sur les champs d'évangélisation, transport, hôpitaux, village, ville, quartier. C'était ma binôme dans l'évangélisation. Du jour au lendemain, elle m'avoue qu'elle est jalouse de moi. Oh, j'étais choqué, je croyais que c'était juste de la blague. Au fil du temps, beaucoup de petits malentendus sont multipliés. J'ai commencé à avoir peur d'elle au point où j'ai dû me séparer d'elle. J'ai mis fin à notre amitié car je me sentais en danger. Récemment, à une croisade, je l'ai vue, j'ai tellement eu mal qu'elle avait fondu, n'allait pas bien du tout. De retour de la croisade, je l'ai débloquée partout, espérant qu'elle m'écrive, mais rien. Je lui ai pardonné. Je veux bien retrouver ma partenaire d'évangélisation pour que nous puissions continuer à évangéliser 2 à 2. En même temps, je crains que son problème de jalousie nous conduise ailleurs. Qu'est-ce que je dois faire d'autre? Bref, c'est une question qu'elle a posée. Alors, merci. C'est une question par un témoignage. Merci, James, de le rectifier. Mais tantôt, si quelqu'un, on aborde la question des questions, on aborde la tranche des questions. Si vous avez des questions, il faut les envoyer. Alors, merci déjà pour ta question. Je vais répondre à ta question tout de suite. Alors, il y a une altercation. Tu l'as dit toi-même, tu as pardonné à ton ami. C'est parfait. Dieu te bénisse pour ce pardon. Tu l'as vu dans un état qui n'est pas du tout bien. Je suppose que tu as le temps de prier pour elle. La première des choses à faire quand on pardonne, c'est de prier pour la personne qui nous a peut-être offensé. De prier pour cette personne-là.
La jalousie a toujours des origines qui peuvent au départ être naturelles, mais finalement finissent par être spirituelles. Donc, ça peut affecter toute la vie de cette personne. Il y a trois types de jalousie. Je ne ferai pas un exposé sur les types de jalousie ce soir, mais il y a trois types de jalousie. Il faudrait que tu pries pour ton ami, parce que si elle est jalouse avec toi, elle est aussi jalouse avec d'autres personnes. Et quand on est jaloux, on vit une vie de convoitise. Cette convoitise nous pousse à désirer des choses qui ne nous appartiennent pas de droit. Et peut-être que Dieu n'a même pas encore prévu nous les donner. Et finalement, on rentre tout de suite dans la sorcellerie. C'est quoi la sorcellerie? C'est pas forcément tuer les gens physiquement, spirituellement. Même déjà, cet état de jalousie, c'est un état de sorcellerie. Il faut prier pour ton ami. Il faut vraiment que tu pries pour elle. Je t'invite vraiment à prier pour elle. Prie pour elle. Et puis, c'est vrai que tu t'es séparé d'elle, mais tu n'es pas en conflit avec elle, mais tu dois l'aider. Tu sais, la Bible dit que celui qui est debout prenne garde afin qu'il ne tombe point, mais que ceux qui sont forts doivent soutenir les faibles. Je suppose que dans ce contexte-ci, c'est toi la forte. Et quand on est fort, qu'est-ce qu'on fait? On tend la main à celui qui est faible. Je vais t'inviter à tendre la main à ton ami. Tu lui as pardonné, appelle-la, pas pour que vous redeveniez amis, mais tends-lui encore la main, peu importe ce qu'elle te dira, fais l'effort de lui prouver que toi, tu l'aimes. Elvire, je vais t'inviter à prendre la décision de l'appeler et puis d'essayer de parler avec elle. Je ne dis pas de redevenir ami avec elle, s'il te plaît. Je te demande simplement de chercher à l'aider, même de loin. Il y a des relations qui marchent bien quand c'est de loin. Quand c'est proche, ça ne marche pas. Donc, fais l'effort de te rapprocher d'elle au téléphone. Si tu veux la voir une fois même, commence à faire cela déjà pour déjà l'aider. Au fur et à mesure que tu prieras pour elle, Dieu changera son cœur et puis t'aidera à la supporter. Et cette volonté de la voir et venir avec toi évangéliser, c'est une possibilité que le Seigneur peut toujours faire. Donc, à toi maintenant d'être assez forte. Il faut avoir de la maturité émotionnelle, de la maturité spirituelle pour le faire. Si toi-même, tu n'es pas mûr émotionnellement et tu n'es pas mûr spirituellement, tu ne pourras pas y arriver. C'est pourquoi tu dois croître pour aider les autres aussi à grandir. Et c'est une obligation que Dieu nous donne de pouvoir être des personnes qui atteignent sa stature et en retour, on puisse aider d'autres aussi à grandir dans la marche chrétienne. Donc, voici la réponse. Si je n'ai pas été très clair, tu peux me relancer sur cette question. Pardon accepté. Je crois que j'ai déjà répondu à la question du pardon accepté. Joe a posé une question. Quelle action puis-je entreprendre pour encourager et soutenir ceux qui traversent des moments difficiles? Il faut prier pour eux. Joe, il faut prier pour eux. Il faut chercher à comprendre le besoin, qu'est-ce qu'ils sont en train de traverser. L'apôtre Jean et Pierre, lorsqu'ils étaient devant la porte euh, qu'on appelle la Belle, ils ont dit à cet homme-là qui était paralytique, nous n'avons ni or, nous n'avons ni argent, mais ce que nous te donnons, lève-toi et marche. Donc le gars, il a pris son livre, il a marché. Ce qu'ils avaient de plus important, c'était de lui apporter Jésus-Christ, la guérison. Cet homme-là a commencé à marcher. Bref, peut-être que tu n'as pas d'argent pour répondre à leurs besoins, peut-être que tu n'as pas les moyens comme le faut, mais Joe, tu peux prier pour eux et tu peux être un soutien pour eux, un soutien en leur donnant des paroles réconfortantes. La Bible dit quand une parole est dite à propos, là, ça aide énormément. Donc, tu peux leur apporter cette parole qui va les aider. Donc, je t'invite, Joe, à aider les gens qui traversent des moments difficiles en leur apportant une parole qui va leur apporter la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend dans Romains. Donc, une fois que tu passes le message de la part du Seigneur, si cette personne avait perdu la foi, ça peut lui redonner de la foi. Et cette solution qu'elle cherchait se trouve dans la confiance qu'elle a en l'Éternel. Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Vira, je crois, prier pour elle, soutenir ton la main, l'appeler la chute, prier pour elle, prier à atteindre la statue. Merci, Elvire, tu as noté tes réponses parfaites. Quand on te rend le mal et pas, quand on te rend le mal et pas une fois pour le bienfait, comment garder son cœur? Alors, pour garder son cœur, il faut toujours rester attaché à une vérité. Cette vérité, c'est que tu ne fais pas le bien pour obtenir le bien. Non, 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 non. Quand toi, tu fais le bien, tu ne comptes pas sur les hommes. La reconnaissance et l'ingratitude font partie de l'humanité, Vira. À chaque fois que tu fais le bien, tu penses au rémunérateur. Hébreu dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Donc, quand toi, tu fais le bien, il faut simplement penser à Dieu. C'est lui qui va te récompenser, ce n'est pas les hommes. Donc, tu ne peux pas avoir mal si on te rend le mal. Tu ne peux pas avoir mal parce qu'en réalité, tu ne comptes même pas sur la reconnaissance des hommes. Mais tu dois faire l'effort. Une fois que tu as intégré cette mentalité, les choses ne viendront plus t'atteindre. Mais si tu attends le bien, ou tu penses qu'en faisant le bien, les gens te feront du bien, c'est que tu es encore dans une équation qui est purement charnelle. L'équation spirituelle dit, je fais le bien parce que j'aime Dieu, je fais le bien parce que j'aime mon prochain. Et je n'attends pas en retour que mon prochain me bénisse,
mais j'attends que celui qui a fait la promesse, lui qui est le oui et l'amen, soit fidèle à cette promesse-là. J'espère que j'ai répondu à ta question, Vira. Que faire quand la personne qu'on veut aider refuse notre aide? Prenons par exemple le cas de la sœur Elvis. Son amie est jalouse d'elle et que ferait la sœur Elvis si son ami refusait ses appels? Il faut prier pour la personne, Marcel. Il faut prier. Il doit avoir, c'est certainement un endurcissement. Vous connaissez l'histoire de Pharaon. Dieu avait endurci son cœur bénévolement. C'est Dieu qui avait voulu que le cœur de Pharaon soit endurci. Donc, si la personne refuse l'aide, continuez de prier pour elle parce que c'est Dieu qui incline le cœur même des rois, qui est comme un courant d'eau entre ses mains. Donc, le seul capable d'incliner le cœur d'une sœur qui est encore braquée, qui est rigide, qui est carrée, c'est le Saint-Esprit. Donc, confiez le cœur de cette personne au Saint-Esprit. Je vous promets que vous rendrez témoignage parce que Christ est capable de transformer son cœur et vous serez étonné que cette personne vienne vers vous après, vous présenter peut-être des excuses, vous dire j'ai besoin de ton aide maintenant. Donc, la prière, un homme qui prie est un homme qui peut tout. Et un homme qui prie a toujours la réponse d'un Dieu qui répond. Donc, restez toujours dans la dynamique de la prière. C'est pourquoi il faut porter, pour moi, le plus beau cadeau qu'on offre à quelqu'un, c'est de porter cette personne en prière. Parce que tu traites avec son créateur directement. Tu vas voir son concessionnaire. C'est comme ton véhicule a un problème, tu ne parles pas avec le mécano, tu vas rencontrer celui qui a créé ce véhicule-là. Tu vois que tu es allé loin. C'est un privilège que tu donnes à cette personne parce que tu sais que seule la personne qui l'a créé est capable de répondre à son besoin. Donc, il faut soumettre, il faut exposer la vie de cette personne à Dieu. Il faut parler de cette personne à Dieu. Parle de cette personne à Dieu. Joe, comment puis-je refléter la lumière de Dieu en ajoutant de la valeur aux autres et en étant un instrument de son amour et de sa grâce dans le monde? L'un des fruits de l'esprit, ça, c'est la bienveillance. Et la bienveillance, c'est ce qu'on apporte à autrui. Donc, aussi longtemps que tu manifesteras de l'amour aux autres, tu ajouteras de la valeur aux autres, tu es bienveillant et tu deviens automatiquement un instrument de l'amour et de la grâce de Dieu dans ce monde. Ça, c'est automatique. Quand tu le fais parce que Dieu le fait. Donc, à cet instant, Dieu te bénit et tu deviens cette lumière-là. C'est pourquoi j'ai précisé dès le départ que nous sommes tous des influenceurs. Nous sommes une génération de lumière et nous devons prier. Si tu ne brilles pas, fais attention. Peut-être que tu n'as plus assez d'huile dans ta lampe ou à la limite, ta lampe est rouillée. Tu dois aller te connecter au Saint-Esprit pour raviver la flamme. Quel verset biblique puis-je méditer pour cultiver un cœur rempli de compassion et d'empathie envers les autres? Tu peux déjà méditer sur le texte de Galates 5, le verset 22. Priez pour que Dieu te donne de porter le fruit de l'esprit. Je pense que je l'ai déjà dit une fois ici. Quand vous achetez de la mangue, c'est pour que vous mangez vous. Le manguier ne consomme pas la mangue. Si quelqu'un a déjà vu l'oranger consommer l'orange, qu'il me le dise. Ça sera la première fois pour moi de l'apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Mais de mémoire, et depuis que je suis né jusqu'à maintenant, depuis que mes parents existaient, que mes ancêtres ont existé, j'ai jamais vu un fruit qui a été consommé par son arbre fruitier. Donc le manguier ne consomme pas la mangue. C'est l'être humain qui vient consommer la mangue ou tout autre être qui existe sur terre qui mange donc la mangue. C'est pour dire que le fruit de l'esprit que tu portes, le fruit de l'esprit saint que tu portes, c'est un fruit qui doit être consommé par ton prochain. Donc le fruit de l'esprit saint est produit par toi, mais ce n'est pas toi qui le consommes. Ce sont les autres qui sont avec toi qui le consomment. Vous voyez que c'est orienté vers les autres. Dieu veut que tu portes du fruit pour que les autres consomment ça et que ça leur fasse du bien. Donc, le fait de méditer sur Galates 5, 22, prie pour que le Saint-Esprit te donne d'avoir ce cœur bienveillant, ce cœur de douceur, ce cœur de patience, ce cœur de maîtrise de soi, ce cœur de joie. Tu verras qu'au quotidien, tu vas être la réponse à la prière de plusieurs personnes. Le plus beau cadeau qu'on peut offrir à une personne, de l'apporter après quand on parle directement à son créateur. En tout cas, ça c'est vraiment un punchline que tu viens de noter, expédié, je l'ai dit, inspiré par l'Esprit. Voilà, Galates 5, 22, c'est clair. Mais soyez doux, merci pour tous ces textes que vous envoyez. C'est parfait. C'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est correct pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est tellement merveilleux de se retrouver dans la présence du Seigneur. J'espère que j'ai répondu à vos questions. S'il y a des incongruités, des incohérences, des incompréhensions, je suis là pour quelques minutes encore. Balancez-moi les questions et puis dans la grâce du Seigneur, on pourra répondre. Tout le monde est satisfait, il me semble. Tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait, il me semble. Tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait, hein? C'est bon. Hein? Il n'y a plus de questions là, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien, je ne vois plus rien. Quel changement? Comment faire usage de son talent pour servir les autres? Très bonne question. Expédie, comment faire usage de son talent pour servir les autres?
Alors, le talent nous est donné pour deux raisons fondamentaux, deux raisons fondamentales. La première raison pour laquelle le talent est donné, c'est pour que tu utilises ce talent pour servir Dieu. Et quand on parle de servir Dieu, tu dois pouvoir répondre à un besoin. Donc, quand tu réponds à un besoin, tu es au service des autres. Et le deuxième but pour lequel Dieu nous a donné le talent, c'est pour que ce talent nous nourrisse. Vous voyez, les gens qui sont des stars aujourd'hui, c'est leur talent qui les a rendus ça, on les paye très cher. Les gens font des concerts en tant que musiciens, c'est qu'ils définissent leur cachet. Il n'y a pas de cachet qui est automatiquement préparé pour eux. Donc, utiliser son talent, c'est de pouvoir déjà travailler à ce que son talent soit excellent pour qu'il réponde aux besoins de l'autre. Vous savez, on te connaîtra pour deux raisons. Il y a deux choses qui font qu'on connaisse les gens sur cette terre. La première raison, c'est qu'on connaît les gens parce qu'ils apportent des problèmes. Quand tu fais des scandales, tu apportes des problèmes au monde, on va te connaître. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de gens qu'on connaît aujourd'hui qui sont pour popularité, qui sont populaires, personnalités publiques, parce qu'ils ont apporté des problèmes aux gens. Ils ont fait des scandales sur Facebook, on les a connus. La deuxième raison pour laquelle tu seras connu dans l'humanité, c'est quand tu apportes la solution à autrui. Tu apportes la solution à l'humanité. Cette solution, tu l'apportes sur base de quoi? Sur base du talent, de la grâce que tu as reçu. Donc, ce talent-là, tu peux l'offrir à quelqu'un. En retour, la personne sera tellement contente qu'elle te donnera de l'argent. Elle ne saura même pas qu'elle est en train de te donner de l'argent parce que tu lui as donné une solution à son problème. C'est pour cela ceux qui créent, les inventeurs, les créateurs, ils sont payés cher. Aujourd'hui, il y a un concept, on parle de créateurs de contenu. Ils ont de l'argent, Facebook les paye, YouTube les paye, je sais pas, TikTok, parce qu'ils créent. Aussi longtemps que tu es dans la posture de créateur, ton talent est utile pour les autres. On regarde les vidéos des humoristes, on est content, mais le nombre de vues que tu es en train d'engranger pour eux leur donne de l'argent derrière. Mais quand tu regardes, tu es content. Ils utilisent leur talent pour faire du bien aux autres. Donc, tu peux utiliser ton talent de façon bénévole ou tu peux utiliser ton talent de façon excellente en monnayant ton talent. Dieu n'est pas contre ces choses-là. Donc, c'est comme ça qu'on utilise son talent pour servir les autres. Mais dans la limite du possible, il faut savoir à qui tu as affaire et puis offrir ton talent pour ne pas que tu viennes avec des prix ou des sommes exorbitantes venir encore faire souffrir quelqu'un qui n'a pas assez de moyens déjà. Quel changement puis-je apporter à ma vie quotidienne pour être plus attentif et réceptif aux personnes qui ont besoin de soutien ou d'encouragement? Alors, Joe, la première chose à faire, le premier changement, il est d'abord mental. Il faut prendre la décision, il faut d'abord être intentionnel. Comme j'aime à dire, Jésus a vécu intentionnellement. Il savait qu'à 30 ans, son ministère commençait et il savait également en 3 ans et demi qu'il aurait fini son ministère. Il faut vivre de façon intentionnelle. J'aime à le dire encore, je pense que ceux qui m'écoutent le plus souvent le savent. La meilleure façon de vivre sa vie, c'est de penser à sa mort. Aussi longtemps que tu penses à ta mort, tu planifies ta mort, tu planifies ton éternité. Tu commences à investir dans les choses qui sont éternelles, de telle sorte que tout ce qui est périssable ne t'intéresse plus. Et ce qui est éternel, c'est le bienfait que tu apportes à autrui. Alors, ce que tu peux apporter comme changement dans ta vie, c'est de prendre la décision. Donc, dans ton mindset, tu prends la décision et tu poses des actions concrètes pour améliorer la vie d'autrui. Tu prends une feuille, tu notes ceux à qui tu dois faire du bien. Tu prends ton téléphone, ceux à qui tu dois appeler. Tout ça, c'est important. Tu dois écrire tout ça et tu agis intentionnellement. En journée, là, je peux me lever le matin et puis je décide d'envoyer 10 messages pour encourager les gens de mon téléphone. Je sélectionne les personnes, je les envoie un message. Mais c'est intentionnel, ce n'est pas par hasard que je le fais. Mais les retours sont parfois étonnants. Parfois, je suis juste étonné de comment Dieu utilise ces messages simples que j'envoie un matin à 5 heures après ma méditation. Mais ça répond à la prière de quelqu'un. Ça répond aux besoins de quelqu'un. Vous ne pouvez pas comprendre combien de fois Dieu peut passer par ces choses-là pour changer la vie des gens. Il y a des gens qui étaient prêts à se suicider. Mais justement, une seule parole que tu envoies le matin ou un petit appel, de façon intentionnelle, je rappelle. Donc, une fois que tu es intentionnel, ça rentre dans tes habitudes. Partout où tu pars, tu commences à encourager les gens. Waouh, formidable. Comment puis-je établir des limites saines dans mes relations tout en continuant à être disponible et attentif aux besoins des autres? Ça, c'est très important parce que la familiarité a causé beaucoup de tort à plusieurs personnes. C'est pourquoi tu dois prendre des décisions qui sont radicales concernant les actes que tu dois poser. Dans la mesure du possible, tu fais l'effort de ne pas entrer au-delà pour ne pas exposer ta vie privée parce que c'est ça aussi le problème. Tu ne dois pas exposer ta vie privée. Ta vie privée, là, c'est ton intimité avec le Seigneur. Ta vie de famille, ta vie de couple, je ne sais pas quoi. Tu n'es pas censé vraiment les exposer partout. Il faut vraiment garder ce mystère autour de ta personne. Selon ce que le Seigneur te dit de dire à un certain moment, il faut le dire. Cela t'aide déjà à avoir de la valeur. Parce qu'à parler beaucoup, à exposer sa vie, on ne manque pas de péché, de choquer des gens. C'est pourquoi j'aime la modestie. Les gens qui sont riches en tant que chrétiens, mais qui n'exposent pas leur richesse sur les réseaux sociaux, je les félicite. Parce que tout le monde n'est pas riche. Tu peux choquer d'autres qui sont pauvres, qui vont penser que Dieu les a oubliés. Dieu dit que tout m'est permis. L'apôtre Paul l'a dit, c'est certainement ces propos-là qu'on considère comme étant ceux de Dieu parce que c'est biblique. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc, tu ne passeras pas ta vie à entrer à gauche ou à droite. Tu dois faire l'effort d'établir des limites qui sont saines.
Donc, dis qu'avec cette fille avec qui je suis en train d'encadrer, je ferai l'effort de ne pas dépasser cette limite parce qu'elle peut avoir des sentiments pour moi et je suis clair dès le départ dans mon accompagnement pour ne pas qu'après ça se transforme en sentiment, en émotion. Je traite des cas comme ça où des filles m'écrivent, le pasteur m'a trahi, il s'est occupé de moi, j'ai eu des sentiments pour lui, il m'a dit qu'il ne veut pas de moi. Je suis touché, mais je ne sais pas comment le pasteur s'y est pris, mais je sais que ça arrive dans certains contextes. Donc toi-même en tant que frère dans la foi, tu dois faire l'effort de pouvoir être limité dans ce que tu fais. Et tout ça, c'est intentionnel. Tu dois connaître toi-même tes propres limites. Tu sais ce qui peut arriver et puis ça peut aller loin. Toi, je disais. Donc Joe, fais attention. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais tu dois te connaître. Florence dit, je veux qu'on prie pour mon enfant qui a abandonné la foi. Il vit avec son père qui est musulman, donc c'est dû pour lui d'y aller à l'église. On va prier pour lui, il va revenir à Christ. T'inquiète pas, le Seigneur connaît ses enfants et s'il fait partie de la grande famille, il reviendra. Je crois qu'il fait partie de la grande famille parce que la prière d'une mère a une grande efficacité, très, très grande efficacité. Comment faire placer la limite entre l'accompagnement et la sympathie? Il ne faut pas tomber dans les amusements qui servent à rien finalement. L'accompagnement, c'est précis. Quand tu accompagnes quelqu'un, c'est de façon intentionnelle. Il faut être sympathique, il faut être empathique, mais il y a des blagues qui ne sont pas bonnes à faire. Il y a des blagues qui ne sont pas bonnes à faire. En fait, à la limite, c'est un peu comme de l'injure. Donc, c'est pourquoi il faut s'étudier soi-même. Et il faut savoir également les bonnes manières. Ça s'apprend en dehors de l'Église. Mais aujourd'hui, l'Église est obligée de nous apprendre ça parce que parfois, l'éducation qu'on a reçue là il y a des choses qu'on a ratées quelque part. Donc, faire l'effort toi-même de savoir qu'en réalité, quand tu portes la casquette ou le casque d'être une personne qui encourage, fais l'effort de ne pas aller au-delà de ce que tu veux donner. Quand je dis aller au-delà, pour ne pas entrer dans d'autres considérations qui ne sont pas importantes. Donc, tu peux créer de la sympathie, tu peux briser la glace, c'est important déjà de faire amitié avec la personne. Dès que la confiance se crée, tu commences à aider la personne, mais reste intentionnel. Quand elle veut déraper, ramène-la sur le droit chemin. C'est là que tu as de l'autorité, tu montres que tu as du caractère aussi. Monsieur Daniel, comment garder son cœur face à l'ingratitude, la méchanceté des hommes? Pour garder son cœur, je crois que j'ai répondu à la question, c'est de tourner son cœur vers Jésus-Christ. Le centre, le catalyseur, l'auteur, le moteur de toutes nos actions, c'est l'amour que nous avons pour Christ. Notre amour pour les autres est une réaction à l'amour qu'on a pour Christ. Donc, si tu attends les choses des hommes, tu seras touché. Moi-même, ça m'est arrivé. Dans mon parcours, il y a des gens à qui tu as fait du bien, ils t'ont traité d'ingrat. Ils t'ont traité, disons, ils ont été ingrats vis-à-vis de toi. Donc, tu dois faire l'effort de protéger ton cœur en ne regardant qu'à Christ. La Bible dit que Christ n'a pas regardé ses intérêts lorsqu'il venait sur terre. Aujourd'hui, on a tellement regardé des récits de nativité qui n'ont tellement grossi les faits à la hollywoodienne sur comment Christ est né. Mais Christ est né dans des conditions misérables. Christ est né vraiment comme un pauvre. Hein? Christ, il a vraiment été dépouillé de toute sa gloire. Et ce même Christ-là, lorsqu'il a été crucifié à la croix de Golgotha, il n'a pas regardé aux hommes qui lui faisaient du mal. Tu te souviens de ce qu'il a dit à la croix, l'une des 7 paroles prononcées de Jésus à la croix? Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Aussi longtemps que ton regard est tourné vers Dieu, que tu traites avec Dieu, tu peux t'arrêter devant n'importe quel homme et peu importe ce que les hommes te feront, ça ne t'atteindra pas parce que tu auras affaire à régler avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un t'a fait du mal, prie pour cette personne. Parle du bien de cette personne à Dieu. Tu verras ce que Dieu va faire pour te venger. Il est trop fort, ce gars-là. Faut pas t'inquiéter. Hein? Oh, blague. Le Seigneur va corriger correctement cette personne. Donc, vas-y, mollo. Et puis, tu ne mets pas de pression. Toi, ce que tu dois faire, tu comptes que sur Dieu. Si quelque chose ne va pas, tu comptes que sur Dieu. La seule chose que tu dois développer au quotidien, c'est ton intimité avec le Seigneur. Donc, aussi longtemps que tu as une vie de prière, si tu pries chaque jour, Dieu sera avec toi tous les jours. Si tu médites tous les jours, Dieu sera avec toi tous les jours. Il saura t'orienter. Aussi longtemps que tu fais ce genre de choses, tu prépares ton cœur à vivre une vie de grâce. Et peu importe ce qui va arriver, ton cœur est protégé des offenses. L'une des choses qui va faire que tu vas rester en paix avec tout le monde, c'est qu'il faut considérer que les autres ne sont pas des anges. Moi, dans ma mentalité, là, je dis, tout le monde peut me frustrer. Même mon père, mon pasteur, il n'y a pas quelqu'un sur cette terre qui peut faire des choses qui ne vont pas un jour m'atteindre. Et pour ne pas que ça m'atteigne, qu'est-ce que je me dis? Je dis, tout le monde est humain. Ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des esprits. Donc, ils peuvent se tromper. Et à moi de leur accorder mon pardon parce que je me trompe aussi moi-même, je ne suis pas un ange. Donc, une fois que je suis sur cette équation, je ne tiens rigueur à personne. Peu importe l'erreur que cette personne commet, je pardonne cette personne d'avance. Et je suis obligé de le faire. Parce que si je ne pardonne pas à cette personne, quand je vais aller prier pour demander pardon à Dieu concernant mes erreurs, il ne me pardonnera pas. C'est Christ même qui l'a dit dans le Notre Père. Est-ce qu'on a des questions encore?
perso, je suis sympathique, mais ne tolère pas un manque de respect, c'est un défaut. Non, il ne faut pas tolérer le manque de respect, mais il faut être flexible. Il ne faudrait pas que tu vives selon des principes. À chaque fois que quelqu'un te fait du mal, tu te mets à crier, tu te mets en colère. Non, il faut que tu établisses les limites, mais il ne faudrait pas que tu sois dans l'extrême ou dans l'exagération. Voilà. Il faut être sympa, mais tu as des limites. Ça fait de toi une personne charismatique. Ouais. Qui d'autre a une question? Ne pas agir pour un retour des hommes, mais parce que Dieu me demande d'agir. Qui d'autre a une question? Je pense que tout le monde est... On a tous reçu des questions ce soir. On est bénis. Moi, je suis effectivement béni parce que ce sont des choses que je n'ai pas préparées. C'est le Saint-Esprit qui envoie les choses maintenant là. Ça, c'est pas moi. Donc, on va rendre grâce à Dieu parce que j'apprends, moi aussi, je note. Comment canaliser sa colère? Waouh, comment canaliser sa colère? La colère, c'est un problème. Hein? La colère, c'est un problème. Alors, je prépare une thématique sur la loi de la colère. Justement, j'étais en train de préparer aujourd'hui. C'est extraordinaire. Je préparais un thème sur la loi de la colère. La loi de la colère. Ce pourquoi le chrétien doit être en colère. Il y a des raisons fondamentales qui doivent emmener un chrétien à être en colère. Donc, il y a des choses pour lesquelles tu dois être en colère. Hein. Il y a des choses pour lesquelles tu dois être en colère, mais est-ce que c'est tout le temps que tu dois être en colère? Il y a la colère qu'on appelle, je pense que tout le monde connaît cette colère, cette colère. On parle de la colère sainte. Qui ne connaît pas cette colère sainte? Tout le monde connaît la colère sainte. La colère sainte dit qu'il faut être en colère contre les choses que Dieu n'approuve pas. C'est une colère qui est contre les choses que Dieu n'approuve pas. Donc, la colère contre le mal, la colère contre le mal. Donc, un chrétien est censé se mettre en colère contre le mal. La colère d'un chrétien ne doit pas l'amener à pécher. Donc, tu peux te mettre en colère. La colère, ce n'est pas un péché. Éphésiens 4, 26 nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. On travaille même sur un projet sur la colère, on fait une petite mini-série sur la question de la colère parce que la colère a trop d'effets dévastateurs. Donc la colère d'un chrétien ne doit pas être combinée avec le refus de pardonner. En tant que chrétien rempli de colère qui ne pardonne pas, tu es quelqu'un de dangereux. Et tu peux prendre de très mauvaises décisions. Je vais répondre à ta question. La colère d'un chrétien doit être de courte durée. La colère pour moi d'un chrétien ne doit pas dépasser 17h30. Avant que le soleil ne se couche, tu dois vraiment éteindre ta colère. Si tu es toujours en colère, tu ne peux jamais être une bonne chrétienne. Et puis en réalité, tu n'es pas encore vraiment une bonne chrétienne convertie. Et la colère d'un chrétien ne doit pas se transformer en amertume. C'est là aussi le problème. Comment canaliser sa colère? Le seul moyen pour canaliser sa colère, il faut s'exposer à la parole de Dieu et au Saint-Esprit pour qu'il transforme ton cœur. Donc si tu as une vie, j'insiste sur ça, les deux choses qui soutiennent la vie d'un chrétien, c'est la prière et la méditation. Ah, un chrétien qui ne médite pas, qui ne prie pas, il ne peut pas croître, il ne peut pas grandir. Ce n'est pas possible. Il va être toujours dans la chair. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu donne de l'intelligence aux simples. Donc, une fois que tu es dans une dimension de méditation au quotidien, le Saint-Esprit te fait du bien. Il transforme ton cœur. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme quoi? Un miroir. C'est comme une épée à double tranchant. Ça sépare moelle et jointure. Vous connaissez ce texte-là, non? Donc, une fois que tu t'exposes au quotidien à la parole de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur va commencer à façonner ton cœur. Il va t'exposer ce qui n'est pas bien. Et quand tu pries, tu demandes au Seigneur de te délivrer de tout ce qui est charnel. C'est parce que ta colère-là est alimentée, elle est approvisionnée par la nourriture charnelle qu'elle continue d'agir, non? Mais si tu continues de nourrir ton esprit, tu continues de nourrir ton esprit par la prière, par la parole de Dieu, tu verras qu'à un moment donné, la colère va disparaître. Donc la colère ne va pas venir te créer des problèmes tout le temps. Si tu sais que tu as un souci avec la colère, commence à vivre une vie de prière, de méditation. Surtout la méditation, là, je vous assure que ça va t'amener à avoir ce calme-là. Et puis à bosser les versets qui te rapportent à ne vous affectionner pas aux choses de la chair, à bosser ces versets par cœur, à les répéter, à les confesser, à les répéter, à les confesser, à les répéter, à les confesser. Merci Joe. Hébreux 4, 12. Donc car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Voilà. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc il faut faire l'effort. Et la Bible déclare que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc une fois que tu sais toutes ces choses, tu dis Seigneur, aide-moi à ne pas vivre la vie de colère. Et quand tu t'exposes à la parole de Dieu au quotidien, le Seigneur va commencer à te transformer. On ne naît pas mature chrétien, on le sait tous. Quand tu deviens chrétien, tu ne nais pas et puis tu as 45 ans, tu as 30 ans, tu as 70 ans. C'est une croissance. Il y a des enfants qui ont 10 ans, ils sont matures spirituellement. Il y a des vieux qui ont 70 ans, ils ne sont pas matures. Donc la maturité spirituelle, je vous ai dit, dépend de deux choses. De la connaissance de la parole de Dieu et de l'obéissance à cette parole. C'est tout.
pour croître spirituellement, ce sont ces deux choses-là que tu dois connaître. Parce que mon peuple périt faute de connaissance. Mais une fois que tu as la connaissance, tu dois être obéissant. Il y a des gens qui connaissent la Bible, c'est des théologiens, ils connaissent tout, mais ils n'appliquent pas ce que la Bible dit. Ils disent même, écoute ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression-là, où ils disent de les écouter, ils prêchent bien, ils sont éloquents, mais quand tu regardes leur vie, c'est une vie de péché, ils ne sont pas pieux. Ouais, donc il y a des gens qui peuvent bien prêcher, je peux parler de bonnes choses, et puis tant que je n'applique pas ça, ça sert à rien. Je suis problématique moi-même. Je suis en train de raconter des bobards. Donc, écoute, il faut vraiment que tu fasses l'effort de te recommander entre les mains du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire le travail, mais expose-toi vraiment à la prière au quotidien. Et la Bible dit que le Saint-Esprit va changer ton cœur. Il va te donner vraiment d'avoir le fruit de l'Esprit. Donc, tout ça, c'est une question de fruit de l'Esprit. Quand on a le fruit de l'Esprit, on est calme, on est doux, on a la maîtrise de soi. Le problème de ceux qui sont colériques, là, ils n'ont pas la maîtrise de soi. Ils sont impulsifs. Dès que quelque chose les arrive, ils doivent réagir. Et c'est là qu'ils prennent très mauvaises décisions, ils font des choses, ils blessent les gens. Bref, Dieu n'est pas dans ces histoires-là. Donc, quand il y a un défi là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, Seigneur, je me confie à toi. Moi, je connais les gens qui sont colériques, qui ont failli me frapper un jour. Je ne vous cache pas, ils m'ont giflé un jour quand j'étais encore jeune. J'étais en classe de 3e, une demoiselle qui m'a giflé à cause de la colère. Mais j'avais vraiment de la pitié pour elle, de la compassion. Après, on est devenus des amis, je l'ai exhortée, elle est devenue chrétienne. Mais ça m'a fait vraiment mal. Elle m'a vraiment giflé, cette femme-là. Vraiment, c'était pas facile. Parce que moi, j'aimais parler à fait de Dieu, mais elle n'aimait pas ça aussi. Mais je voulais m'envoyer. Et c'est pas tout. Après, encore, je ne sais pas pourquoi j'avais des soucis avec des gens à l'école. À cause de mon affaire de Jésus, là, ils m'ont plusieurs fois giflé. Mais écoute, qu'est-ce que vous voulez? Si Jésus même les l'ont giflé, ils ont giflé Jésus. Hein. Quand vous lisez les évangiles, là, pendant qu'il parlait devant le roi, ils l'ont giflé. Une fois, ils m'ont giflé, je suis tombé, mais c'était terrible en classe de 5e parce que j'étais en train de dénoncer un tricheur. Je ne sais pas pourquoi je voulais vraiment vivre la justice de Dieu. Est-ce que je vais regretter ça un jour? Mais le gars, il m'a vraiment giflé, ce gars-là. Ça, je pardonnerai. Je lui ai pardonné, mais un jour, je l'ai revu, mais c'était pas facile de le revoir. Hein, parce que j'avais peur qu'il me régifle encore. C'était pas facile. Ah, le Seigneur pardon. C'était chaud, hein? Bref, c'est pour la bonne cause et c'est ce qu'on retient. Donc, vous voyez, la Bible dit que heureux serez-vous lorsqu'on va vous persécuter. Donc, j'ai été persécuté quand même pour Christ. Ça, je ne vous le cache pas. De vrais pères de